そばかすなんて気にしないわ。花ぺちゃだけだってだってお気に入り。おてんばいたずら大好き、かけっこスキップ大好き。私はキャンディー。一人ぽっちでいるとちょっぴり寂しい。そんな時こういうの鏡を見つめて笑ってキャンディー。泣きべそなんてさよならね。キャンディースタイルなんて気にしないわ。太っちょだってかわいいもん。投げ縄木登り大好き、口笛おしゃべり大好き。私はキャンディー。空を見上げているとちょっぴり寂しい。そんな時こういうのほっぺをつねって笑ってキャンディー。泣きべそなんてさよならね。キャンディー。意地悪されても気にしないわ。悪口だってへっちゃらよ。ケーキにクッキー大好き、緑のドレスも大好き。私はキャンディー。星を数えているとちょっぴり寂しい。そんな時こういうのウインクしながら笑ってキャンディー。泣きべそなんてさよならね。キャンディー。Muteki et Yokoso, bienvenue à tous pour un nouveau numéro de Muteki. On vous rappelle que c'est la 16e saison, rien que ça. Et pour cette semaine-là, eh bien, je suis vraiment, pour le vrai, vraiment tout seul. C'est-à-dire que, pas Romain, mais ça vous y êtes habitué, mais également, pas d'invité aujourd'hui au bout du fil. On rappelle que la semaine dernière, vous avez eu 2 fans, et on peut le revendiquer, 2 fans du groupe Old Codex, à retrouver donc sur nos émissions enregistrées, sur nos podcasts, sur les historiques de notre podcast mutekikanu.typepad.com. Si vous ne connaissez pas l'adresse, mais c'est pas grave si vous ne connaissez pas l'adresse, puisque vous pouvez également directement aller voir sur les pages Facebook et Twitter de Muteki Kanu. Il y a bien sûr les liens qui vont bien. On espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour encore une petite heure de son japonais comme d'habitude. Et juste à l'instant, eh bien, c'était le générique de Candy Candy, mais version originale. Nous, on a eu droit à un joli générique aussi qui était calqué, qui était un des rares génériques calqués sur le japonais. C'était pas le cas de tout le monde. Je prends par exemple nos Olivier Tom ou nos génériques de TF1 où c'était pas très calé. C'était vraiment complètement des réinterprétations et des nouveaux génériques. Ce générique-là, version française, était celui utilisé, il me semble, de mémoire, sur Antenne 2, notre France 2 actuelle. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ? Eh bien, c'est une émission à l'ancienne, avec des news et de la zik. Et puis au niveau de la zik, eh bien, il y aura de l'électro et de la grosse guitare. Voilà ce qui est prévu. Donc absolument pas ce que vous avez entendu juste à l'instant. On va commencer d'ailleurs avec un petit peu d'électro. Électro au sens très
très large du terme. Par exemple, avec le premier titre qui va venir, qui est signé Beta Flash. Beta Flash, c'est un duo de dames, de créatrices, de compositrices qui sont déjà passées par la France, qui ont été d'ailleurs remixées par Sugizo, et on va entendre d'ailleurs un petit Sugizo juste derrière, comme ça il y a plusieurs trucs comme ça enchaînés, vous connaissez le principe. C'est tiré du premier EP, c'est un EP 8 titres de Beta Flash, et c'est la chanson qui ouvre tout simplement les débats. Là on va vers plus d'exotisme et plus de choses un petit peu contemplatives, un petit peu tribales parfois. Bref, Nasale, et c'est le nom de la chanson, et le duo c'est Beta Flash. Pour nous contacter, 0418 39 18 15 comme à chaque fois, et bien sûr facebook.com/mutekikanu et twitter.com/mutekikanu. Muteki, c'est parti.
Rise. Juste à l'instant, c'était Sugizo. Sugizo, on le rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas forcément, guitariste historique de Lunacy, évidemment, qui fait partie des fondateurs de Lunacy, mais qui a aussi intégré l'autre gros groupe de rock des années, symbole des années 90 au Japon, qui est désormais ex-Japan. Donc, il est désormais guitariste des deux groupes emblématiques donc, de ces 20-25 dernières années. Dans l'archipel, rien que ça, il a son univers évidemment à lui. Vous en découvrez à l'instant un petit extrait. Sugizo qui, non seulement en plus de ça, a son propre univers, mais en plus de ça, remix, puisque à l'instant, juste avant, c'était Beta Flash. La chanson, c'est Nazare. Et cette chanson-là, justement, s'est fait remixer par, non pas par Sugizo, parce qu'il a plusieurs projets, comme c'est souvent le cas avec les Japonais, les musiciens en général d'ailleurs. On a des side projects, comme on appelle ça. Et bien le side project de Sugizo s'appelle Juno Reactor, et Juno Reactor, voilà, donc en tant que Juno Reactor a remixé Nazare de Beta Flash. Voilà pour la petite rencontre artistique entre les deux. Je vous avais promis donc de l'électro et de la guitare. On a eu à peu près les deux. Beta Flash qui a cette espèce d'aspect un petit peu presque vidéoludique finalement. On se croirait presque dans une grande aventure épique à retrouver sur console ou sur PC. On va continuer d'ailleurs dans l'électro. Là aussi dans le sens très large du terme, avec quelque chose qui s'apparente plus à un hommage. 2 hommages d'ailleurs au passage, avec d'abord des Lyonnais, je crois qu'ils sont de la région Rhône-Alpes, puisqu'ils ont signé sur le label lyonnais B Records, et ça date de 2009, donc c'est vrai que ça nous rajeunit pas, ça nous ramène donc à peu près 7 ans en arrière quand même, mine de rien. Parallèle donc qui donc rend hommage au Japon, qui fait donc état de son influence par rapport au Japon, et j'en perds mes phrases effectivement, et je voulais enchaîner sur un autre hommage juste derrière, celui de Gari à des grands anciens de l'électro japonaise. Gari, groupe aussi qui est venu plusieurs fois en France, et notamment qui est passé sur la scène de Japan Expo, si vous en êtes peut-être souvenu, mais c'était il y a déjà quelques années, mine de rien, ça devait être pas loin de 2009-2010 aussi, presque la même époque, donc ce sera un petit mix à peu près de la même année, et qui rend hommage cette fois-ci, reprend un titre du Yellow Magic Orchestra. Yellow Magic Orchestra qui est le groupe notamment de Ryuichi Sakamoto, entre autres, puisque les 3 du Yellow Magic Orchestra, ou 4, tiens je sais plus, ont tous fait carrière en leur nom propre, et des carrières généralement assez couronnées de succès, surtout Ryuichi Sakamoto qu'on connaît nous en France, donc on a découvert nous surtout en France par la bande originale du film Folio, Merry Christmas Mr. Lawrence, où il a partagé l'affiche lui-même d'ailleurs devant la caméra avec David Bowie. Voilà pour le petit digest du personnage. Donc on reprend avec, pour commencer, on y retourne, Parallèle, tiré du EP Firing from Effect, et donc ça date, à peu près de 2009. Premises, et juste derrière Behind the Mask, donc un des titres les plus connus du Yellow Magic Orchestra, mais réorchestré donc par Gari. Vous êtes toujours sur Muteki, on est ensemble jusqu'à 10h.
姉のボーイフレンドなの。2人一緒に住んでたんだけどいなくなっちゃったの。それで探してるの。Salut, c'est Sparadrap. Et quand je joue pas à Horizon 1.1, j'écoute Mouteki. Mais j'arrête jamais de jouer à Horizon 1.1. Ça fait rien, j'écoute quand même.
Gali donc qui rend hommage au Yellow Magic Orchestra avec leur reprise de Behind the Mask et juste avant Parallèle, donc groupe de la région lyonnaise qui rend hommage au Japon avec, et pourquoi j'ai anglicisé le nom de cette chanson, c'est pas Premises, c'est tout simplement Prémisse, on va pas non plus essayer d'être plus snob que de raison. Parallèle et Gali, voilà, c'était la petite sélection de Muteki. On a passé déjà la moitié de l'émission, donc on va passer à quelques petites news, et il y a beaucoup de news mais très éparpillées en fait de partout. Ce week-end par exemple se déroule la célèbre convention Epitanime. Alors je dis célèbre, en même temps c'est plus traditionnel d'ailleurs que célèbre, puisque c'est la plus vieille convention en France, je crois, encore existante. Mais pour vous donner une idée, c'est une kermesse d'école d'ingénieurs informaticiens. Donc, faut pas vous attendre absolument à des choses comme à la Japan Expo avec des grosses scènes, quoi qu'il y ait une grosse scène. Mais faut pas vous attendre à des choses qui sont absolument dantesques. C'est une kermesse, je le rappelle, d'école d'ingénieurs informaticiens, avec aussi tout ce que ça comporte, peut-être aussi d'inexactitude au niveau de l'organisation, mais l'ambiance y est véritablement chaleureuse, et moi j'ai plaisir à y retourner. C'est un peu mon rendez-vous des copains, pour tout vous avouer. Ce week-end également se déroule à Lyon le Star Geek Universe qui se tient à Supinfo Lyon. Supinfo Lyon, c'est entre Grange Blanche et Laennec, entre Grange Blanche et le Bachu, dans le 8e arrondissement de Lyon. C'est pas évident à vous donner un petit repère visuel, on va dire arrêt Jean 23 au niveau du tram T2. Ce sera encore plus simple, je pense, pour vous. Et donc dans ce Star Geek Universe, évidemment, il y a donc tout ce qui fait une convention habituelle de province, avec en plus de ça une thématique principale qui est le post-apocalyptique. Donc si vous avez un petit cosplay qui traîne comme ça de post-apo ou de je sais pas, enfin bref, quelque chose qui puisse se marier avec ça, eh bien n'hésitez pas à venir. Et puis même si vous en avez pas d'ailleurs, n'hésitez pas à venir, il y a beaucoup de jeux en libre utilisation, il y aura certainement un défilé cosplay, il y a aussi pas mal de choses à voir et à faire, effectivement, toujours en lien avec la culture geek et les jeux vidéo en général. La semaine prochaine, il y a aussi le Mangamania Montélimar, et là on va plus parler d'invités, puisque la particularité de ce week-end-là, c'est qu'il y a assez peu d'événements, que ce soit Epita ou que ce soit Star Geek Universe, c'est pas vraiment des événements où on a beaucoup d'invités. La semaine prochaine, il y aura beaucoup plus d'invités déployés à travers la France. Je pense donc au Mangamania à Montélimar, avec notamment Fred Zolfanelli, Fred of the Dead pour ceux qui le connaissent comme ça, avec le petit jingle qu'on a entendu, qui nous avait fait l'amitié de nous enregistrer il y a déjà quelques années de ça. Donc Fred de la série Noob, vous l'aurez compris. Isabelle Jeudi, ancienne championne du monde de cosplay, elle a gagné avec Dame Dame le tout premier, tout World Cosplay Summit, il me semble, c'était le tout premier. Kayane qui viendra distribuer, comme je le dis toujours, des mandales virtuelles à ceux qui oseront l'affronter. Et ils sont nombreux. Ils étaient déjà nombreux l'année dernière. Souillon, dessinateur de Maliki. L'équipe, évidemment, des noobs qui suivra évidemment Fred of the Dead. Et puis des gens qui sont plus liés à l'univers de YouTube, je pense à Lucas TV, Ichiban Japan ou d'autres choses comme ça. Les Voxmakers également seront là. Et puis Philippe Cardona, Florence Torta, mais ça également c'est dans tout l'univers étendu de Noob, mais c'est également la Sentai School. Excellente bande dessinée que je vous recommande, et ce depuis des années et des années. Et également au niveau chanson, la chanteuse Miyun, qu'on passe pas beaucoup dans Muteki, qui est connue pour ses reprises de thèmes d'opening et d'ending de dessins animés. Pas que, évidemment, elle fait aussi quelques petites chansons un petit peu moins en rapport avec ce qu'on passe sur Muteki, mais qui est également donc connue pour ses diverses reprises de générique. Il y a aussi les Geek Ferries qui se passent le week-end prochain, donc en parallèle du Mangamania Montélimar. Là on est plus dans la culture geek et YouTube, là du genre du grenier, Antoine Daniel, Tom Scabum Lennon, Link de Sun, bref, il y a pas mal de monde, y penser également. Et là, enfin bref, tiens, l'odieux connard également, si vous connaissez ses chroniques très satiriques. Voilà, ça c'est pour Geek Ferries, et c'est également le week-end prochain, le week-end qui va venir, et également la semaine à venir, le 3 juin, il y aura The Gazette de passage au Zénith de Paris. Pas vraiment besoin de les présenter, un des groupes emblématiques du Visual Kei,
l'un des derniers vrais groupes à avoir cartonné au niveau des charts dans ce genre musical qui a un peu vieilli quand même, faut quand même le dire. Et puis même si on n'en parle pas énormément, il y a aussi voilà, on va faire une toute petite parenthèse de quelques secondes sur la KCON qui se passe à l'Accor Hotel Arena, c'est-à-dire le Palais Omnisport de Paris-Bercy, mais c'est le nouveau nom évidemment. Et ça se passe le 2 juin prochain, donc ce sera mercredi ou jeudi, si mes souvenirs sont bons, ce sera jeudi prochain. Voilà pour la KCON, donc évidemment ça parle de Corée du Sud, vous l'aurez compris. Voilà pour les news des événements à venir, et comme d'habitude tous ces événements en détail sont à retrouver sur le site web de Gérald Galliano, ggalliano.fr, qui compile tous ces événements là sur un tableau /agenda très facile d'accès. Il suffit de cliquer et vous avez tout ce qu'il faut. Bref, une base de données à ne pas louper. Et je rappelle qu'on touche absolument aucun centime sur ce partenariat. On est copains, c'est surtout pour ça. Allez, 2 petites dernières news pour en terminer. Je vais vous parler de sport et vous allez me dire oh non, on va encore parler de rugby. Non, juste 2 petites secondes pour parler des filles de l'Olympique Lyonnais, puisque nous émettons depuis Lyon. Évidemment, il y a une proximité affective qui va avec. Les filles de l'Olympique Lyonnais ont gagné la Ligue des Champions avant-hier, la Ligue des Champions féminine, donc c'est le meilleur club d'Europe. Taratata. Et pourquoi on en parle sur Muteki ? Eh bien tout simplement parce que bon, le match, certes, s'est joué au tir au but, donc il y a eu du suspense jusqu'à la fin, mais le dernier tir au but a été marqué par la japonaise et championne du monde en 2011, d'ailleurs au passage, Saki Kumagai, donc la japonaise de l'Olympique Lyonnais, qui évolue au club depuis 2013, et donc qui est l'auteur du tir au but gagnant face aux Allemandes de Wolfsburg. Bravo à elle. Et puis une dernière news sportive, et on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que c'est un sport qui monte un petit peu en ce moment au Japon. On s'en est rendu compte avec Romain lors de nos voyages, c'est le basket. Évidemment, Slam Dunk il y a 20 ans et Kuroko's Basket ont fait beaucoup pour la popularité de ce sport. Et bien des ligues professionnelles se sont montées depuis déjà une grosse dizaine d'années, et à tel point en fait qu'il y a 2 ligues qui sont concurrentes et qui se font mais véritablement une concurrence acharnée, la NBL et la BJ League, avec, je vous passe les détails évidemment, des modes de fonctionnement, des modes de financement un petit peu différents. Bref, c'est le bordel, il y a 2 ligues, personne ne sait quoi regarder, quelle est la meilleure ligue des 2. Bref, il a fallu un bon coup de balai, et bien c'est ce qu'a fait la fédération en créant une nouvelle ligue, la B-League, qui donc fusionne les 2. Donc on aura à peu près l'équivalent donc basketball de la J-League que vous connaissez en football. Voilà pour les petites news. J'ai mis cette petite news là aussi tant qu'à faire, puisqu'on était à peu près sur le même créneau sportif. Alors, par quoi va-t-on enchaîner ensuite ? Eh bien, on a le choix, en fait. J'ai carrément le choix, en fait. C'est ça le souci. On a passé du Candy, par exemple, du Candy. Et je vous rappelle que d'ailleurs, oui, j'avais vérifié d'ailleurs entre-temps, j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, attends, je vais quand même pas non plus dire de conneries. Effectivement, le générique français calqué sur le japonais, c'était bien Antenne 2, et c'est Dorothée qui interprétait le générique pour TF1, puisque cette série est passée d'une chaîne à l'autre. Autre grosse série des années 80, puisqu'on a écouté là en fond sonore, il y avait Cat Size et City Hunter. Là, c'est justement encore plus vieux, ça nous ramène justement à Candy. Captain Harlock, tout simplement par Ichiro Mizuki. Et voilà, on se retrouve un petit peu après. Là, c'est notre petite séquence vieux générique. Captain Harlock avec la chanson Captain Harlock, tout simplement. C'est sur Muteki. やはり守って
て俺は生きる宇宙の闇は俺の闇俺の果てしない戦場さろくろの旗は俺の旗俺の死に場所の目印さ友よ明日のない星となっても君は地球を愛していたこの星捨てて行きはしない宇宙の風は俺の風俺の果てしないさすらいさ空行く船は俺の船俺の囚われぬ魂さ友よ明日のない星と知るからたった一人で戦うのだ命を捨てて俺は生きる命を捨てて俺は生きる聞いて無敵ラジオ加入じゃないと悪魔があなたの枕元でアコーディオンを弾き続けるよしかも下手「
réinterprétation, genre 25 ans plus tard, du thème de 78 de Lupin III, ce qu'on appelle nous Edgar de la Cambriole. Donc le thème de 78, donc réorchestré, vous l'aurez compris. Juste avant Captain Harlock, évidemment, on était dans notre petite phase, là, ma petite phase de nostalgie. Juste comme ça. Avant de se quitter, quelques dernières petites news avec notamment, Noko, la plateforme vidéo de la chaîne No Life qui vous propose une revue, une sorte de résumé du concert animé Nostalgie qui s'est tenu il y a 2 semaines au Grand Rex à Paris avec Bernard Minet, Jean-Pierre Savelli, Michel Barouille et sa fille Valérie bien sûr, Amélie Morin, Liliane Davis, Isabelle Guillard, bref, beaucoup de chanteurs de ces génériques justement de notre enfance, et je parlais notamment, on avait ouvert sur Candy, voilà par exemple. C'était donc un concert qui se déroulait donc à Paris au Grand Rex. C'était organisé par White Ferry qui organise beaucoup d'autres concerts, notamment les concerts symphoniques que l'on vous relaye assez régulièrement dans l'émission, et c'est à voir, c'est à découvrir, effectivement, une plongée au cœur de la nostalgie. Certains ont fait de grosses carrières devant ou derrière la scène, d'autres se sont peut-être un petit peu perdus. Bref, il y a beaucoup de profils différents, mais surtout des génériques, une rencontre autour de ces années 80 avec ces personnages qui se sont donc qui ont interprété ces génériques de notre enfance. C'est à voir sur Noko. Dernière petite news, le lancement d'une nouvelle revue. Tant qu'à faire, un nouveau magazine, c'est l'occasion d'en parler. C'est les éditions Inis qui éditent notamment, puisqu'on l'avait reçu plusieurs fois à l'antenne, qui édite les livres de Mathieu Pinon, 108 étoiles du Japon et histoire du manga moderne. La revue en question, c'est Otomo, dérivé du magazine Rokirama, plus centré sur la pop culture japonaise. Voilà pour les fonds baptismaux de ce nouveau, de ce nouveau magazine. On l'appelle aux éditions Inis. C'est déjà l'heure de se quitter avec un dernier petit générique. Tant qu'à faire, on a commencé avec un générique vieux, on va finir par un générique moins vieux du coup, avec cette série à tiroir, cette série de séries avec des spin-offs de partout. Hack. Voilà, donc Hack, Sign, Hack, Liminality, Hack, bref, plein de trucs. Donc bref, tout ce qui comporte le mot Hack série. Donc on l'aura compris, à tiroir. On se quitte avec 1001 Nights. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité qui sera Julien Bouvard. Et dans 2 semaines également, on aura un grand débat sur une série que vous êtes très nombreux à connaître. Et je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler plus en détail la semaine prochaine. Bref, le programme de ces prochaines semaines est assez chargé. Portez-vous bien, vive le son japonais et mata laishu, matane!